Bonjour à nouveau dans l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Ouais, vous attendez du scoop, hein? Vous allez entendre encore un petit 24 heures. Je vais pas brûler toutes mes munitions, n'est-ce pas? Faut savoir garder le suspense. Cependant, je m'en veux un peu. J'ai passé trop vite sur la qualité du livre Nos racines psychédéliques. Marc-André mais je vais y revenir. Je vais y revenir. Alors, je continue à fouiller dans mes boîtes. Je continue à déballer ma bibliothèque. À la fois la bibliothèque, à la fois la librairie. Hier, j'ai raconté que j'avais déplacé 50 000 livres. En fait, j'en ai déplacé 60 000. Vous voyez? Et il y a un 10 000 que j'ai offert. J'ai offert à quelques personnes, dont un jeune libraire, les rayons du savoir à Côte des Neiges. Je ne sais pas si j'ai fait un grand cadeau, mais en tout cas, je lui en ai donné quelques milliers. Oh, plus que quelques milliers. J'en ai. Oui, quelques milliers. Plusieurs, quelques milliers. Alors donc, ce qui est curieux dans ces cartons-là, qui ont été faits visiblement dans la précipitation, c'est que, oui, étant donné que nous devions homestager l'appartement, hein, nous devions le mettre. C'est que je retrouve à la fois des lettres, de la correspondance entre deux livres, et des livres que j'ai lus. Celui-là. Je vais vous lire un passage de ce que j'ai lu. Je vais vous montrer d'abord la lettre. Pas grand-chose d'intéressant, en fait, dans cette lettre-là. Hein? Mais elle provenait d'Égypte. Et elle provenait d'un monsieur, Georges Aboud. Alors, qui vivait à Héliopolis. Alors, il donne son adresse. Alors, il m'a envoyé une lettre manuscrite. Je vous lis juste le début. Cher monsieur Lalonde, me référant à votre activité, j'ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe 4 listes de livres et revues à évaluer et à vendre. Veuillez bien m'indiquer les acquisitions que vous désirez. Ah oui, quelle date? 10 novembre 1997. Près de 22 ans. C'est là que je mesure, je me dis, bon, avec toute cette masse invraisemblable de papier, de livres, de documents que j'ai accumulés dans ma longue vie de lecteur, je me sens l'obligation d'entrer dans ma nouvelle jeunesse. Hein. Nous ne connaissons que des jeunesses successives, nous, lecteurs. Et je confiais à un jeune homme qui fréquente ma librairie, un amateur de Walter Benjamin, c'est que je m'approche du temps où je vais commencer à relire. Je me propose de relire. Bon, là, je suis devenu un lecteur secondaire, vous le savez. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo. Dont le titre m'échappe. Même mes propres vidéos, les titres de mes propres vidéos m'échappent. Mais de retrouver donc cette lettre-là, que j'ai conservée, ça a dû me faire triper de recevoir une lettre du cœur. Ce qui est bizarre, c'est que la liste, ben, elle n'y est pas. Alors, mais par contre, il conclut, il dit, vous vous souvenez sans doute de moi, je vous avais vendu l'été dernier le livre de cuisine d'Escoffier. Dans l'attente de votre estimé, je vous présente, cher monsieur Lalonde, mes salutations distinguées. Hein? Une lettre manuscrite. Voilà, le genre de choses qu'on ne reçoit plus jamais. Il faut les conserver précieusement. Même si il n'y a pas grand-chose dedans, visiblement. Alors, Burroughs. William Burroughs. Essai, tome 2. Bon. Lu le 1er octobre 1984. Alors, je vais vous lire un passage. Alors, j'ai lu ça. En ce temps-là, en 84, et oui, en 84 et dans les années qui ont précédé, j'ai eu une phase Beat Generation. Je me souviens avoir lu tout Jack Kerouac dans un fauteuil, comme ça, avec un sac de marijuana à côté de moi. Et je
fumais des joints, et là, un Kerouac après l'autre, on se roule un autre joint, un autre Kerouac après l'autre, un autre joint, et j'avais l'impression de faire une sorte de voyage immobile dans mon fauteuil. Je ne fume plus depuis longtemps, et ma manière de lire aussi n'est plus la même. Je ne passe plus des 6-7 heures assis dans un fauteuil en état de transe, en état d'une éponge qui reçoit des mots. Non, maintenant je suis primesautier, je grappille, je chaparde, je prends ce dont j'ai besoin. Mais j'ai quand même de grands besoins. Alors je chaparde beaucoup, je pille beaucoup. Et qu'est-ce qu'il dit, William Burroughs? Parce que j'ai... Attendez, je retourne le passage, je l'avais annoté. Ah oui. C'est sûr, c'est une vidéo qui va peut-être, sans doute, si François Bon l'écoute, qui va le faire bondir. L'écriture peut-elle être enseignée? Attendez, l'enseignement de l'écriture. Ah oui. Lecture créative. Ayant donné des cours sur l'écriture créative, j'en suis venu à douter qu'on puisse enseigner l'écriture. C'est comme enseigner à quelqu'un comment rêver. Quelques commentaires ou citations peuvent motiver l'intérêt d'un étudiant pour un livre, et apprendre à lire avec discrimination est un pas crucial dans le sens de l'apprentissage de l'écriture. La lecture créative demande la participation active du lecteur et le premier pas est l'évaluation critique. Matthew Arnold formulait 3 questions que le critique littéraire devait se poser et auxquelles il devait répondre. Qu'est-ce que l'écrivain tente de faire? 2. Jusqu'à quel point y est-il parvenu? 3. Cela vaut-il la peine? Est-ce que le livre accomplit ce qu'il appelle le grand sérieux? Qu'est-ce donc que l'écrivain tente de faire? Bon nombre de critiques déprécient un écrivain parce qu'il n'aime pas ce qu'il tente de faire ou parce qu'il ne tente pas de faire quelque chose d'autre. Posez la seconde question et vous êtes bien sur la voie de la lecture créative et de l'exercice utile qui consiste à résumer en 1 ou 2 lignes le sujet du livre. Prenez les dents de la mer. Le danger que représente le grand requin blanc qui mange les baigneurs et menace le commerce touristique. Le danger représente le défi. L'homme rencontre le défi. Le défi, le danger, est écarté par le protagoniste. Quel est le sujet de The Great Gatsby? Un garçon pauvre aime une fille riche. Il perd la fille riche en devenant un homme riche et trouve une mort violente en essayant de revenir en arrière et en réalisant le dernier et le plus grand des rêves humains. Quel est le sujet de Lord Jim? Joseph Conrad, c'est pas marqué, mais vous le savez, mais bon, c'est bon d'étaler un peu sa confiture. Quel est le sujet de Lord Jim? L'honneur perdu, l'honneur retrouvé. La troisième question se pose d'elle-même. Cela vaut-il la peine de le faire? L'art nous rend conscients de ce que nous savons et que nous ne savons pas savoir. Notre conscience, notre ego, ont été comparés au voyage de l'iceberg qui apparaît à la surface de l'eau. Fitzgerald nous montre plus de l'iceberg, plus des profondeurs cachées que ne le fait O'Hara. C'est littéralement un écrivain plus profond. Gatsby nous touche d'une certaine façon, alors que le protagoniste d'Appointment in Samara d'Ohara ne nous touche pas. Les autres questions que le lecteur créatif peut poser sont les suivantes. Est-ce que l'écrivain a une oreille pour le dialogue? Un grand nombre de bons écrivains ne l'ont pas. Les personnages de Fitzgerald sont plus délimités par sa prose descriptive que par ce qu'ils disent.
Son dialogue a tendance à être raide, avec des éclairs ou des visions brillantes de temps à autre, comme quand Gatsby dit de la voix de Daisy « Elle est pleine d'argent ». John O'Hara, un écrivain bien moins grand, avec une oreille superbe pour les dialogues. Est-ce qu'un écrivain a un style distinctif? Le style, la manière d'écrire, le choix d'un mot au lieu d'un autre, peuvent être aussi distinctifs que quand vous lisez une phrase et que vous devinez sur le champ qu'il l'a écrite. Le trou dans son front où la balle a passé avait la taille d'un crayon. Le trou dans la nuque où la balle est sortie était assez gros pour y mettre le point s'il s'agissait d'un point menu et si l'on avait envie de l'y mettre. Qui d'autre, sinon Papa Hemingway, aurait pu tracer ces lignes et rivaliser avec la réputation de Dryden, jusqu'ici jamais contestée, de la tournure d'esprit la plus atroce dans la langue anglaise avec ses lignes étonnantes sur la vérole de Lord Hastings. Sur chaque petit bouton perlait une larme, pour pleurer la faute que sa croissance a commise. Dans sa jeunesse, il avait songé à élever des alligators en Floride, mais il n'y avait pas de tranquillité avec les alligators. Janie Bowles, qui d'autre? Je ne suis pas monté à cheval depuis l'âge de 10 ans, quand mon affreux petit poney noir m'a finalement été donné. Comme je le haïssais. Un jour, il était sorti de l'étable et avait galopé dans les roses et sur la pelouse en montrant ses horribles dents jaunes. Denton Welsh, Maiden Voyage. Le style peut devenir une limitation et un fardeau. Hemingway était le prisonnier de son style. Personne ne peut parler comme les personnages d'Hemingway en dehors d'Hemingway. Son style, dans le sens le plus large, a fini par le tuer. J'aurais descendu ma propre mère, écrit-il dans une lettre à un ami. Si elle avait été un colvert, je l'aurais étendue proprement avec une charge numéro 4. Papa donne à papa des explications sur Hollywood. On peut vendre son âme à Hollywood avec honneur. Tout le monde le fait ici, dit-il. Son style était hermétique, pas d'issue pour papa. Macbeth, c'était écrit, vendit son âme pour un safari, pour un valeureux steak d'animal sauvage après un martini musculeux, pour la joie pure de tuer un rhinocéros en train de charger. « Hé là !» dit le vieux chasseur avisé en tirant sur sa pipe qu'il allume avec un tison. C'est un sentiment naturel pour l'homme. Alors ben voilà, ça continue comme ça avec des descriptions de celui qui appelle Papa Hemingway. En fait, c'est une longue tirade, je dirais, de citations entrecoupées de commentaires. Assurément, il avait l'oreille très fine, Burroughs. Mais c'est assez curieux, hein? J'en suis venu à douter qu'on puisse enseigner l'écriture. Eh bien voilà, ce sera à vous d'en juger, mais assurément, pour former son propre style d'écrivain, en fait non, j'allais dire une connerie, là. J'allais dire pour former son propre style d'écrivain, il faut lire beaucoup. Non, il faut lire les auteurs qui nous révèlent à nous-mêmes. Et à partir de cette révélation, on peut commencer à écrire, sans doute. Si le cœur nous en dit, et si on est capable d'affronter soi-même, affronter le iceberg de sa propre inconscience, de son propre inconscient, pardon. Alors, je vous remercie. Une deuxième vidéo. Je suis en veine de confidence. C'est sans doute tout ce déballement de mes cartons qui m'emballe. Voilà. Alors, ben ça, évidemment, je ne le vends pas. Je le garde. J'ai lu ça, j'étais dans la petite vingtaine. Pas drôle de retrouver ça. Ouais. Commentaire sur le best-seller. Alors là, il parle du parrain. L'écrivain connaît son sujet et ses personnages. Il lui a fallu 7 ans pour écrire le livre. Ce sont les personnages de la vie réelle
avec leur équivalent dans la vie réelle, le chanteur et Frank Sinatra. Alors, ben à demain pour le scoop, le Scooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo, Frank Sinatra. Allez, merci. Vous connaissez la suite, chaîne, atelier, librairie. Vous voyez ici, tout ça, ben ça c'est des cartons. J'ouvre des boîtes, je trie, j'élague, librairie, bibliothèque, élagage. Hop, une autre boîte, pouf! Hein? Ce sont des boîtes. Hein? Il n'y a pas que mon ami François Bon qui fait des effets visuels. Moi, je suis plus rudimentaire. Hein? Lui, il est bon, il fait des montages, il y a des graphismes, il y a de la musique. Peut-être un jour, je vais finir par être autre chose qu'un amateur. Allez, bonne journée à tous.